Bien-aimés, je vous espère en forme. Nous continuons notre série Le croyant en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous voyons là qu'on est en train de nous dire que quelqu'un qui vient au Seigneur et qui s'attache au Seigneur, au lieu que cette personne devienne deux personnalités, c'est-à-dire qu'il y a le Seigneur et il y a la personne qui est venue s'attacher au Seigneur, on nous fait comprendre que cette personne est fondue en lui et devient un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est très important pour le croyant de comprendre cela. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on est plus conscient de toute autre chose qui ne définit pas notre position avec notre Sauveur, c'est-à-dire avec le Seigneur. On insiste sur beaucoup d'autres choses qui ont trait au monde des esprits, surtout aux démons, à Satan, il y a à plein d'autres choses. Et pourtant, il y a notre position aussi que nous avons dans le Seigneur qui a toute sa place, qui est à considérer pour le croyant. Le croyant n'a pas à oublier ce qui fait de lui ce qu'il est dans le Seigneur et s'attacher à plein d'autres doctrines qui sont en vogue aujourd'hui. Et c'est raison pour laquelle vous verrez des croyants qui sont convertis, ils auront fait des années, mais ils ont toujours besoin qu'on les délivre de la main des démons. Ils ont fait 10 ans, ils ont fait 20 ans, mais à n'importe quel moment de prière, vous les voyez rouler encore par terre, ce qui n'a pas de sens. Parce que quand tu te convertis ou bien tu te donnes au Seigneur, il faudrait que tu grandisses. Et dans ta croissance, tout ce qui avait place dans ta vie comme œuvre des démons, cela disparaît en un rien de temps. Ce qui fait que tu n'auras pas besoin d'aller à des séances répétées de délivrance. Voilà, c'est à cela que tu es appelé en tant que croyant. Et c'est ça le ministère de l'homme de Dieu. Que ce soit un prophète, que ce soit un enseignant, un pasteur. Éphésiens 4, le verset 11 nous dit, ils sont tous appelés au perfectionnement des saints, à l'édification du corps de Christ. L'intention, c'est pour que le fidèle ne soit pas un enfant à emporter à tout vent de doctrine, un enfant flottant, voilà. Que le croyant soit enraciné pour que, dans cette croissance-là, qu'il prenne le dessus sur toute chose qu'il traînait avant de devenir la propriété du Seigneur. Et ici, on nous fait comprendre que lorsqu'on vient au Seigneur, on est collé, on n'est pas que collé, on est perdu en lui, on est caché, on est totalement fondu en lui. Et c'est même ça l'un des sens du baptême. Le baptême voudrait dire tremper, plonger. Donc on est plongé en lui. Et cette entité en laquelle nous sommes plongés, il faudrait qu'on la connaisse et qu'on en soit conscient et qu'on vive cette réalité spirituelle dans nos vies de tous les jours. Et ici, en quoi est-ce que le croyant est confondu avec le Seigneur à qui il s'est attaché, ou bien à qui il s'est donné? La Bible nous a fait comprendre que tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la croix jusqu'à la résurrection, c'était en faveur des hommes. Et vous vous rappelez que lorsqu'il était sur la croix, à un moment donné, il a crié Lama, Lama, Abba, Abba, Lama Sabachthani, ce qui voudra dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'à un moment donné sur la croix, le Père a dû se séparer de Christ. Jésus a constaté ce qui ne s'est jamais passé dans sa vie, lui est arrivé à la croix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Père s'est séparé de lui à la croix. Il a dû crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'es-tu séparé de moi? Il s'est séparé de lui parce que, à un moment donné, selon, je crois, 2 Corinthiens 3, le verset 21, on nous dit qu'à un moment donné, Christ est devenu péché. Il n'a pas que porté le péché des hommes, mais il est totalement devenu péché. Et la Bible explique en disant qu'il est devenu péché afin que nous puissions prendre sa place. Donc Dieu s'est séparé de lui afin que nous soyons collés à Dieu. Voilà. Afin que nous soyons fondus en lui, nous soyons plongés
en lui. Nous prenions sa place auprès de Dieu. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et à partir de là, de ce moment-là, nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Justice de Dieu voudrait dire que ce que Christ était la justice de Dieu. Nous le sommes devenus. Et maintenant, parce que nous sommes fondus en lui, nous sommes plongés en lui, nous sommes totalement un avec le Père, nous devons en être conscients, nous devons savoir que nous, en notre esprit, nous ne sommes plus séparés de Dieu. À aucun moment, ce qui s'est passé à la croix s'est passé une seule fois. Quand nous avons pris la place de Christ, nous l'avons pris une seule fois. Une fois pour de bon. Ce n'est pas du genre, on est tantôt collé à lui, tantôt on ne sait pas. Non, on est plongé en lui, tantôt on sort. Non, aussi longtemps que tu es en Christ, tu es en lui, tu es plongé en lui. Tu es attaché à sa personne. Tu es un seul esprit avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et ça, il n'y a rien de comparable à ça sur cette terre. Vraiment, il y a absolument... Regardez comment est-ce que parfois, on n'est plus conscient du fait que, avant de me convertir, j'appartenais à cette divinité. Et c'est là, j'étais l'adepte de cette déesse. Et aujourd'hui qu'on est converti, il y a une nouvelle réalité qui est vivante dans notre vie et qui est réelle. C'est le fait que, de la même manière que nous appartenions à cette déesse, maintenant nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes même pas une propriété nouvelle de Dieu, mais nous sommes maintenant confondus, plongés en lui. Aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de cette réalité, on ne le vivra pas. On ne la vivra pas, on ne va pas l'expérimenter. Et on sera tout le temps tourmenté par notre passé. Et nous nous dirons, mais j'ai tellement prié là-dessus, mais ça ne quitte jamais. Non, ça ne quittera pas parce que ce n'est pas ça qu'on t'a appelé. On ne t'a pas appelé à faire face à cela tout au long de ta vie chrétienne. On t'a appelé à adopter un nouveau style de vie. On t'a appelé à adopter une nouveauté de vie. Romains le chapitre 6, le verset 4. À partir de la résurrection, tu as accès à une nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, Dieu devient ta nouvelle réalité dans laquelle on t'a plongé, avec laquelle tu es devenu un. Et cette nouvelle réalité est capable de chasser l'ancienne. Oui, elle est capable de découdre totalement avec l'ancienne. C'est ça la vie à laquelle on t'a appelé. C'est ça l'une des réalités. Et qu'est-ce que la Bible, quelqu'un me demandera comment est-ce que je ferai en sorte que ça soit effectif dans ma vie. Très simple. Ce livre de la loi ne se détourne pas, que cela ne se détourne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Cette vérité, la Bible l'a appelée vérité présente, hein, dans le livre de Pierre, 1 Pierre, je pense. Cette vérité présente, tu l'adoptes. Et tu l'as sur ta bouche te concernant. Tu pries conformément à cette nouvelle connaissance que tu as. Tu ne demandes même plus au Père, Seigneur, viens siéger à moi. Tu es confondu avec la personne. En quoi est-ce qu'il viendra encore? Il est là. Pour l'éternité, il est maintenant siégé en toi. Tu ne lui demandes plus avant qu'il ne vienne. Il est permanemment là. Il est en permanence là. Raison pour laquelle tu pries, tu fais des déclarations sur ta vie conformément à cela. Tu n'appartiens plus à une divinité quelconque ou à un passé quelconque. Ce passé-là est tué à la croix avec tout ce qui va avec. La Bible dit, à la croix, ce vieil homme a été détruit. Celui qui était suivi ou bien qui appartenait à une divinité ou à un passé quelconque, à la croix, ce corps du péché, ce vieil homme a été détruit, totalement détruit. Tout ce à quoi tu appartenais dans le monde, avant d'entrer en Jésus, baptisé, plongé en Jésus, toutes ces réalités sont mortes à la croix. C'est ce que la Bible nous donne comme information. Et la Bible nous dit, nous sommes à partir de ce jour introduits dans une autre réalité qui est le fait que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Là où tu es un seul esprit avec le Père. Accepte-le, médite-le. Ça veut dire que des versets de ce genre,
tu les proclames régulièrement sur ta vie, tu les introduis dans ta prière, mais tu prends du temps pour réfléchir là-dessus. Les nuits que tu passes à penser au démon là, quand est-ce qu'il partira? Finalement, ça se passera comment, tout et tout. C'est temps que tu passes sur l'autre côté là, passe-le en méditant sur la réalité que tu viens de découvrir dans la parole de Dieu. Fais cela sur une période, tu verras. Tes songes changeront. Tes nuits de cauchemar changeront naturellement, automatiquement, sans que tu n'aies prié par rapport à ce passé-là. Ce passé partira de lui-même. Vous savez pourquoi? Juste parce que les ténèbres et la lumière ne se combattent jamais. Il n'y a pas de combat entre les ténèbres. Quand les ténèbres sont, quand la lumière intervient véritablement, on ne dit pas aux ténèbres de partir. Les ténèbres partent d'eux-mêmes. Ils partent d'eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est ça la vérité de l'évangile que je voudrais que tu acceptes aujourd'hui et que tu l'adoptes et que dorénavant, tu pries sur la base de ce que tu viens de recevoir comme information. Que le Seigneur te bénisse. Sache que depuis que tu t'es attaché au Seigneur, tu es un seul esprit. Tu n'es pas deux avec le Seigneur. Tu es un seul esprit avec lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen.